Shalom, shalom, shalom à toi bien-aimé, shalom à toi qui est connecté ce matin. Bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine du Seigneur, c'est cette plateforme, Seigneur, c'est la quatorzaine du Seigneur, c'est ta part, la double partie, la double portion, la part qui te revient, la part qui revient au Fils bien-aimé. La quatorzaine bien-aimé, c'est cette partie qui te revient. La quatorzaine bien-aimé, c'est ce qui vient, c'est l'expérimentation du miracle de Dieu. Et nous avons dit chaque jour nous expérimentons un miracle. Nous expérimentons, bien-aimé, chaque jour une œuvre profonde de la part de Dieu. Et la quatorzaine vient dans ta maison. Nous avons dit partout, peu importe là où nous irons, peu importe là où nous serons, la quatorzaine viendra, bien-aimé, pour te remettre dans le bain, pour te faire vivre cette expérience des enfants de Dieu. Encore bienvenue à toi. Et shalom à toi qui es connecté. Et pour ce matin, je voulais faire un grand shalom à mon frère bien-aimé Jimmy Chibour, un shalom à mon bien-aimé Teddy Myriam, à mon bien-aimé Patou, un grand shalom à mon bien-aimé Dadas, un grand shalom à ma bien-aimée Gégé, un grand shalom à monsieur et madame Enéas, Annecy et Jocelyn, un grand shalom à toi ma soeur Marie-Flo, un grand shalom à tous ceux qui soutiennent, bien-aimé, cette plateforme, à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui donnent de la pêche et de la force pour que nous puissions continuer à avancer, à évangéliser et annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi j'ai une pensée pour toi qui est là, toi aussi qui me soutiens, toi aussi qui est là présent, qui a toujours été connecté pour nous soutenir dans cette plateforme. Je te dis un grand shalom. Et pour ce matin, bien-aimé, la parole vient dans ta maison pour t'annoncer quelque chose aussi d'extraordinaire, bien-aimé, comme tu l'as toujours vécu, bien-aimé. Et pour rappel encore, j'aimerais dire que nous sommes présents sur notre plateforme. Nous sommes présents sur notre plateforme Facebook, Briquet de l'Essonne. Nous sommes sur notre plateforme Instagram, Briquet de l'Essonne. Nous sommes sur notre plateforme YouTube, notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Et nous sommes enfin sur notre page TikTok, Briquet de l'Essonne. Ce matin, bien-aimé, nous parlerons de l'argile. Nous parlerons de l'argile, bien-aimé, ce matin. Notre thème de ce matin s'intitule « Donne-moi la forme que tu veux ». Donne-moi la forme que tu veux, bien-aimé. Nous parlons à Dieu, bien-aimé. C'est une personne qui parle à Dieu. C'est une personne qui demande à Dieu de la forme qu'il veut. La forme que Dieu veut que la personne soit. La forme que Dieu veut que toi tu sois, mon frère, ma soeur. Et quand on parle, bien-aimé, de donner, bien-aimé, la forme, donner, c'est mettre en possession. Donner, bien-aimé, c'est doter. Donner, c'est octroyer. Donner, bien-aimé, c'est faire. Et quand on dit donner forme, ça veut dire que faire, c'est modeler, c'est configurer. Il s'agit de concevoir. Il s'agit de personnaliser, donner forme. Il s'agit de bâtir, mon frère, ma soeur. Il s'agit de concevoir, bien-aimé, une forme de la configuration. Configure-moi tel que tu veux. Bâtis-moi tel que tu veux, mon frère, ma soeur. Et pour ce matin, bien-aimé, nous monterons dans un verset, bien-aimé, biblique. Nous parlerons sur Jérémie. Nous allons aborder notre thème dans le livre de Jérémie, mon frère, ma soeur, que je t'inviterai à prendre, bien-aimé, ta Bible. Dans Jérémie 18, nous prendrons le verset 3 jusqu'au verset 10. Et après, nous pouvons ouvrir tranquillement et parler tranquillement de la forme que nous voulons que Dieu nous donne. Alléluia. Que nous dit la Bible ce matin? La Bible nous dit, dans Jérémie 18, à partir du verset 3, la Bible nous dit, « Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut dressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé sur lui. Et soudain, je parle sur une nation et un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette maison
fait ce qui est mal à mes yeux, je n'écoute pas ma voix et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Alléluia. 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 Bien-aimés, ce matin, nous parlons de la forme. Nous disons à Dieu, donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Parce que nous savons que nous avons été créés par Dieu. Certainement, bien-aimés, nous avons une forme. Mais est-ce que c'est la forme, bien-aimés, du départ que nous avons aujourd'hui? Est-ce que c'est la forme de la création que nous avons aujourd'hui? Car au commencement, Dieu nous a créés, il nous a donné une forme. Il t'a créé à son image. La Bible dit, hommes et femmes, il est créé à leur image. Il t'a doté de toutes choses, de bonnes choses, mon frère, ma soeur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, bien-aimé, c'est toute cette forme que tu as, ou alors c'est notre forme que tu prends, bien-aimé? Et c'est que tu as toujours la forme du départ, la forme, bien-aimé, que Dieu t'a créé au départ, bien-aimé, à la création, quand il a soufflé sur toi, bien-aimé, ou alors l'ennemi t'a donné une autre forme. Oh, alléluia, mon frère, ma soeur. Ce matin, mon frère, ma soeur, la Bible nous parle de Jérémie. Jérémie, bien-aimé, c'est un prophète, bien-aimé, que Dieu envoie, bien-aimé, chez un potier. Dieu l'envoie, bien-aimé, chez un potier pour aller voir. Pour aller voir le travail du potier, ce que le potier fait, comment le potier travaille, mon frère, ma soeur. Et Jérémie, bien-aimé, Dieu lui dit, vas-y, va dans cette maison et va voir ce qui se passe, mon frère, ma soeur. La Bible dit que Jérémie est parti. Il rentre sur le potier, mon frère, ma soeur. Jérémie constate des choses. Il constate premièrement, bien-aimé, que le potier, bien-aimé, est en train de travailler. Il constate, bien-aimé, que le potier est en train de faire un vase. Mais cette vase n'est pas, c'est-à-dire ne réussit pas. Il constate ensuite que le potier, bien-aimé, malgré que le vase ne réussit pas, il ne baisse pas les bras, il refait toujours. Il continue à refaire. Ça veut dire que bien que le vase ne marche pas, mais il continue à faire, il ne baisse pas les bras. Oh bien-aimé, mais qu'est-ce qu'un potier, mon frère, ma soeur? Un potier, bien-aimé, c'est une personne qui travaille avec l'argile. C'est une personne qui modèle, qui façonne, bien-aimé. C'est une personne qui fabrique des vases, qui fabrique des pots, mon frère, ma soeur. C'est une personne, bien-aimé, pour son travail, il a besoin de la terre. Il a besoin de l'argile, mon frère, ma soeur. Et sur l'argile, il travaille sur un tour. Et sur cette tour, mon frère, ma soeur, avec l'argile, il modèle. Il a besoin d'argile, il a besoin de l'eau, mon frère, ma soeur, pour modeler. Il donne les formes qu'il veut. Bien-aimé, il donne des formes. Il peut faire des assiettes en porcelaine. Il peut faire, bien-aimé, des cruches en porcelaine. Il peut faire des vases en porcelaine. Il fait faire des bouteilles en argile. Il fait tout ce qu'il veut, mais il est malaxe. Il donne la forme qu'il veut à chaque objet qu'il touche. Et cela à travers l'argile. C'est ça le potier, mon frère, ma soeur. Donc, dans la maison du potier, il a besoin d'un tour pour travailler. Dans la maison du potier, il a besoin de l'argile pour travailler. Et l'argile, c'est l'élément essentiel et capital. Dans la maison du potier, il a besoin de l'eau pour travailler. Dans la maison du potier, il a besoin du feu, mon frère, ma soeur, pour travailler. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit que Jérémie est allé chez le potier et chez le potier, il voit qu'il était en train de travailler sur un vase qui n'arrivait pas à réussir. Mais c'est quoi un vase, mon frère, ma soeur? Un vase en hébreu s'appelle keli. Un vase en grec s'appelle skeos, bien aimé. Un vase, bien aimé, c'est ce qui sert, bien aimé, à mettre l'eau. Un vase, c'est ce qui sert, bien aimé, à mettre du vin. Un vase, bien aimé, c'est ce qui sert, bien aimé, à mettre de la contenance, de liquide. Tu peux mettre des produits liquides à l'intérieur. Tu peux mettre aussi des grains à l'intérieur. Tu peux conserver des choses. Un vase est fait, bien aimé, pour conserver des aliments. Un vase est fait, mon frère, ma soeur, pour garder les choses. Ça peut garder les aliments, que ce soit sec, les grains. Ça peut garder, bien aimé, de l'eau, tout ce qui est fluide. Ça peut garder toutes sortes de choses. C'est fait pour conserver des choses, bien aimé. C'est ce qui s'appelle un vase. Bien aimé, la Bible me dit que Jérémie est parti chez le potier. Bien aimé, il voit le potier travailler. Bien aimé, mais le potier c'est qui, mon frère, ma soeur? Le potier est à l'image, bien aimé, de Yoshua. Le potier, bien aimé, est à l'image de Dieu. En réalité, mon frère, ma soeur, en envoyant Jérémie chez le potier, c'était pour montrer à Jérémie, c'est que Dieu travaille. Le travail que Dieu fait dans ta vie. Le travail que Dieu fait dans nos vies. Le travail que Dieu fait, bien aimé, dans la vie, dans ta vie, à toi, à chaque instant. Le travail que Dieu n'a jamais arrêté de faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Le travail que Dieu fait tous les jours dans nos vies à nous. Bien-aimé, la Bible nous dit que Jérémie constate le travail, que le potier était en train de travailler. Oh, ça veut dire que Dieu travaille tous les jours dans nos vies. Tous les jours, bien-aimé, Dieu travaille dans nos vies, bien-aimé. Et il donne la possibilité de faire les choses. Dans nos vies, mon frère, ma soeur, Dieu fait des choses.
Si tu lui donnes la possibilité, bien-aimé, Dieu travaille dans ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu lui donnes le temps de faire, tous les jours, Dieu travaille dans ta vie à toi. Il donne des formes dans ta vie. Tu es comme l'argile dans la main de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous sommes l'image. La Bible nous dit, tombe pas au commencement, bien-aimé, avec de l'argile, Dieu a façonné l'homme, bien-aimé. Et quand il a façonné l'homme, bien-aimé, il a soufflé sur l'homme, bien-aimé. Et la Bible nous dit que l'homme, bien-aimé, que l'argile qu'il avait fabriqué, bien-aimé, la forme qu'il avait fabriquée, devient une âme vivante. C'est-à-dire, au préalable, bien-aimé, tu n'es fait que d'argile. Donc, tu es comme l'argile aux mains du potier, le potier qui est Dieu, mon frère, ma soeur. Et quand tu lui donnes la possibilité de travailler, mon frère, ma soeur, il te donne la forme qu'il veut. Il te donne la forme, bien-aimé, d'une personne digne. Il te donne la forme, bien-aimé, qu'il faut pour pouvoir monter, pour pouvoir exceller, mon frère, ma soeur. Es-tu, bien-aimé, à la disposition de ce potier, mon frère, ma soeur? Bien-aimé, l'argile, bien-aimé, doit être la disponibilité, bien-aimé, du potier. Toi qui es l'argile, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais dire à toi, es-tu à la disponibilité, bien-aimé? Es-tu disponible, bien-aimé, pour le potier? Es-tu à la disposition de ce potier, bien-aimé? Es-tu à la disposition de ton Dieu? Peut-il travailler dans ta vie? Est-ce que, bien-aimé, tu laisses le temps à Dieu de travailler dans ta vie, bien-aimé? La Bible nous dit, bien-aimé, que le potier, bien-aimé, est en train de travailler. Mais ce qu'il faisait ne réussissait pas. Mais bien que ça ne réussissait pas, bien-aimé, ça ne veut pas dire, bien-aimé, que le potier abandonné, bien-aimé. Le potier était toujours là. Bien que ça ne marchait pas, mais le potier continuait à travailler. Le potier continuait à exercer quelque chose. Il ne baissait pas le bras, mon frère, ma soeur. Quelquefois, dans nos vies, à nous bien-aimés, nous sommes aussi coriaces, quelquefois. Dans nos vies, à nous bien-aimés, on ne laisse pas la possibilité de Dieu à travailler, mon frère, ma soeur. Mais malgré qu'on ne laisse pas la possibilité, Dieu ne baisse pas les bras dans nos vies. Dieu est toujours présent, il est toujours là. Il veut toujours travailler, il veut que nous puissions réussir nos vies, mon frère, ma soeur. Malgré que bien-aimé, il façonne. Malgré qu'on façonne nos vies, nous nous détournons. Nous nous changeons, mon frère, ma soeur. Nous nous lésons, mon frère, ma soeur. Nous nous écartons. Mais Dieu est présent comme ce potier, mon frère, ma soeur. Il n'abandonne pas. Il est présent. Il veille, mon frère, ma soeur. Alléluia. La Bible nous dit que Jérémie va constater que le potier, il faisait une vase, mais il ne réussissait pas. Ça ne réussissait pas. Mais il ne baissait pas les bras. Il continuait. Il continuait à faire. Il continuait à façonner. Oh bien-aimé, quelquefois dans nos vies, il y a des choses, bien-aimé, qui ne vont pas comme on aurait aimé que ça soit. Quelquefois dans nos vies, bien-aimé, il y a des choses qui ne marchent pas, bien-aimé, comme on aurait pensé. Quelquefois dans nos vies, bien-aimé, il y a des orientations, bien-aimé, qui ne fonctionnent pas comme on aurait aimé, bien-aimé. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu nous abandonne. Bien-aimé, dans nos vies, parfois nous écartons de la voie. Des fois nous devenons de rebelles devant Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu nous a abandonnés. Ce n'est pas pour autant que Dieu nous a tourné les dos, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour autant que Dieu nous a rejetés. Quelquefois, bien-aimé, nous devenons des rebelles. Nous boudons envers ce Dieu-là, bien-aimé. Quelquefois, nous le rejetons même. Quelquefois, nous avons honte de témoigner, bien-aimé. Que ce soit dans nos travails, dans nos milieux de famille. Quelquefois, tu as honte de témoigner la grandeur de Dieu. De témoigner que Dieu est Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'il t'a abandonné. Ce n'est pas pour autant qu'il t'a rejeté. Ce n'est pas pour autant qu'il t'a laissé, mon frère, ma soeur. Car dans sa bonté, bien-aimé, il veut faire de toi ce vase. Il veut faire de toi, bien-aimé, ce vase dont il veut. Il veut faire de toi, bien-aimé, ce vase d'honneur. Il veut faire de toi, bien-aimé, cette personnalité, bien-aimé, dont tout le monde aura besoin, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il ne se décourage pas. Voilà pourquoi il travaille dur et encore dur dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, depuis que tu t'es détourné de ce Dieu-là, depuis que tu l'as insulté, depuis que tu l'as calomnié, depuis que tu l'as rejeté, depuis que tu es devenu orgueilleux, depuis que, bien-aimé, tu as tourné le dos, ce Dieu-là ne t'a pas abandonné. Il est juste là présent, car il tient à ta vie, car il veut te donner la forme. Il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas découragé, mon frère, ma soeur, dans ta vie. Alléluia. Nous parlons du potier, bien-aimé. Ce matin, nous parlons du potier. Nous disons à Dieu, donne-moi la forme que tu veux. Bien-aimé, donne-moi la forme que tu veux. Dans nos vies, à nous, bien-aimés, Dieu a planifié des choses dans ta vie. Dieu a un rêve dans ta vie. Dieu a une vision dans ta vie, mon bien-aimé. Alors, sois patient. Donne-lui le temps de modeler. Donne-lui le temps de façonner. Donne-lui le temps de travailler dans ta vie. Car le Seigneur Dieu, c'est un grand potier. Il est le meilleur potier de tous les temps, mon frère, ma soeur. Il est le potier, bien-aimé, qui te veut du bien, bien-aimé. Trop souvent, très souvent, nous voulons faire ce qui est bien pour nous. Nous voulons faire ce que nous voulons. Nous voulons faire, bien-aimé, ce que nous désirons. Nous voulons faire, bien-aimé, ce que nous tient à cœur, bien-aimé, sans tenir compte, bien-aimé, de ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Et très souvent, bien-aimé,
Comme nous nous braquons, bien-aimés, souvent nous tombons. Souvent, nous allons dans l'échec. Souvent, nous vivons d'échec en échec, bien-aimés. Or, le plan de Dieu, bien-aimé, c'est que tu puisses vivre. Le plan de Dieu, bien-aimé, c'est de faire de toi, bien-aimé, ce vase d'honneur. Le plan de Dieu, bien-aimé, c'est de faire de toi ce vase. Mais ce n'est pas n'importe quel vase, mon frère, ma soeur. Un vase d'honneur, un vase, bien-aimé, respectable. Un vase, bien-aimé, qui sera honoré de tous, bien-aimé, de toutes, bien-aimé. C'est ce que Dieu veut faire de toi, bien-aimé. La Bible nous dit que le potier était en train de travailler. Le potier était en train de travailler, mon frère, ma soeur. Or, quand le potier réalise, bien-aimé, quand le potier, bien-aimé, réalise un vase, mon frère, ma soeur, il est conscient que ce vase est fragile. Quand le potier, bien-aimé, réalise, bien-aimé, un produit céramique, bien-aimé, il est conscient que ce vase est très fragile. Et bien-aimé, pour le solidifier, bien-aimé, la meilleure de façon de le rendre solide, bien-aimé, c'est de le passer à l'épreuve du feu. Alléluia, alléluia. Je vous ai dit que le potier, dans son laboratoire, bien-aimé, il avait besoin de l'argile, il avait besoin de l'eau, il avait besoin d'un tour pour travailler, mais surtout, il avait besoin du feu. Parce que les conscients, mon frère, ma soeur, que quand le vase est réalisé, bien-aimé, le vase est fragile. Le vase est fragile. Le vase n'est pas solide. Et pour le solidifier, pour le rendre aussi costaud, mon frère, ma soeur, il doit être passé par le feu. Il le met dans le feu, mon frère, ma soeur, afin que, bien aimé, le vase devienne solide, afin que, bien aimé, le vase devienne fort, afin que, bien aimé, le vase prend de la valeur. Car tant que tu passes pas par l'épreuve du feu, tant que le vase ne passe pas dans le feu, le vase n'a pas de valeur. Le vase ne sera jamais en honneur. Le vase sera fragile et à la moindre pluie, le vase va se dissoudre, le vase va se disloquer. Mais quand il passe par le feu, mon frère, ma soeur, il devient costaud, il devient fort, peu importe le feu, peu importe les vents, peu importe les intempéries, le vase restera toujours solide, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Quand le vase passe par le feu, bien-aimé, peu importe les intempéries, peu importe le feu, bien-aimé, rien ne peut briser ce vase. Il sait pertinemment que tu es faible, mon frère, ma soeur. Tu es l'image de ce vase que Dieu modèle. Mais Dieu sait pertinemment que tu es faible. Dieu sait pertinemment, bien-aimé, que le vase que tu es, le vase qu'il modèle, bien-aimé, il est fait, bien-aimé, que tu es exposé aux intempéries, la moindre intempérie, la moindre pluie, bien-aimé, la moindre chaleur, bien-aimé, la moindre, bien-aimé, tornade ou tempête, bien-aimé, te fera disloquer. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il te fait passer, bien-aimé, à l'épreuve du feu. Or, le feu, bien-aimé, c'est la présence du Saint-Esprit. Il te fait passer par le Saint-Esprit. Tant que tu passes pas par le Saint-Esprit, tu ne peux pas être toi-même. Tu ne peux pas être costume, tu ne peux pas vivre les épreuves, tu ne peux pas tronçonner, tu ne peux pas traverser, tu ne peux pas passer, mon frère, ma soeur. C'est le Saint-Esprit qui te donne corps, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui te rend solide, c'est le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, qui t'affermit, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui te rend solide, qui t'équipe en valeur, bien-aimé. Quand Dieu t'a façonné, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, lui, il t'équipe en tout, il te rend costaud, il te rend solide et il te donne de la valeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas de la valeur. Une personne qui n'a pas de Saint-Esprit est comme ce vase, bien-aimé, qui n'est pas passé par l'épreuve du feu. Alléluia. Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit est comme le vase fragile, bien-aimé, qui à la moindre goutte de pluie, bien-aimé, se disloque. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir de la valeur, mon frère, ma soeur, si tu ne passes pas par l'épreuve du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas avoir de la valeur si tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir de la valeur si le Saint-Esprit, bien-aimé, ne te localise pas. Si le Saint-Esprit ne te remplit pas, mon frère, ma soeur. Or, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous remplit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous forge. Il dira à ses disciples, ne partez pas, n'allez pas d'abord, ne sortez pas d'abord, restez là. Tant que l'Esprit ne vient pas, ne sortez pas. Car l'Esprit qui viendra, il va vous remplir, il va vous solidifier, il va vous rendre costaud, il va faire tomber vos peurs, il va faire tomber vos infirmités, il va faire tomber, bien-aimé, toutes vos doutes. Il va faire tomber, il vous reboostera, bien-aimé. C'est comme un booster, le Saint-Esprit. Il est comme un booster, mon frère, ma soeur. Il dira à ses apôtres, ne quittez pas la ville, restez-y, attendez jusqu'au retour, jusqu'à la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est le feu du potier. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien-aimé, est l'image du feu du potier, bien-aimé. Quand le potier a fabriqué, il le passe par le feu, qui est le Saint-Esprit, pour donner forme, pour solidifier, mon frère, ma soeur, tous ces vases. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé, il n'y a que le potier qui nous donnera la forme. Il n'y a que le potier qui nous donnera la forme. Et le véritable potier, bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Le véritable potier, bien-aimé, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Il sait, bien-aimé, avec quel matériau il peut te donner la forme, mon frère, ma soeur. Il sait, bien-aimé, avec quel matériau tu as besoin. Tu as besoin de quel matériau te donner la forme qui te faut, mon frère, ma soeur. Il sait, bien-aimé, le matériau, bien-aimé, qui te donnera de la valeur. Le Saint-Esprit connaît. C'est Jésus qui connaît, mon frère, ma soeur. Oh, je vais dire à une personne, toutes les personnes que tu vois ne sont pas faites avec du même matériau. Ah non, 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 bien-aimé. Tout ce que tu vois, bien-aimé, toutes les personnes ne sont pas faites du même matériau, bien-aimé. Christ, il connaît quel matériel te faut. Quel matériau te faut, bien-aimé. Quel type d'argile te faut, bien-aimé, pour te fabriquer. Quel type, bien-aimé, de terre il te faut, bien-aimé. Quel type de produit te faut, bien-aimé. Christ, il connaît ce qui est bien pour toi. Ce qui donnera de la valeur. J'aimerais dire à une personne bien-aimée que tu as de la valeur. Que tu as de la valeur. Que tu as de la valeur. Tu as de la valeur, bien-aimé, que lorsque Dieu t'utilise, mon frère, ma soeur, tu peux être un potier. Tu peux être, bien-aimé, ce vase, bien-aimé, qui a été fabriqué, bien-aimé, mais un vase rejeté. Un vase qui est mis au fond du jardin. Un vase qui est mis au fond du lit, bien-aimé. Un vase, bien-aimé, qu'on protège l'intérieur de peur, bien-aimé, de recevoir des gouttes de pluie. Un vase qui est fragile, mon frère, ma soeur. Oh, j'aimerais dire à une personne que ton vase à toi n'aura de la valeur que quand tu es utilisé par Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose. J'ai dit ceci, que le vase que tu es, mon frère, ma soeur, n'a de la valeur que lorsque Dieu t'utilise. Alléluia. Alléluia. J'ai dit ceci, que le vase que tu es n'a de la valeur que quand tu es rempli par le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, j'ai dit ceci, que le vase que tu es n'a de la valeur que quand tu es débordé, quand le Saint-Esprit te remplit, mon frère, ma soeur. Oh, quand tu es rempli, mon frère, ma soeur, tu débordes. Oh, c'est quand tu débordes que tu as de la valeur. Quand tu débordes que tu as de la valeur, bien-aimé. Un vase qui ne déborde pas, c'est un vase qui n'a pas de valeur. Un vase qui n'est pas rempli, c'est un vase qui n'a pas de la valeur. Ton vase n'aura de la valeur que quand Dieu l'utilisera, que quand le Saint-Esprit l'utilise, que quand Jésus l'utilise. Or, Jésus, pour l'utiliser, il doit remplir ton vase. Pour l'utiliser, bien-aimé, tu dois déborder, bien-aimé. C'est en débordant que tu as de la valeur. C'est en débordant, bien-aimé, que tu as, bien-aimé, tu as la consistance. Que c'est en débordant, bien-aimé, qu'on peut espérer, bien-aimé, te solliciter partout tu seras, bien-aimé. Or, ne peut te faire déborder que le Saint-Esprit. Ne peut te faire déborder que le Saint-Esprit. Ne peut te faire déborder que la puissance du feu. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel type de vase es-tu, bien-aimé? Quel type de vase es-tu, bien-aimé? Quel type de vase es-tu, bien-aimé? La Bible nous parle de l'anneau. L'anneau attaché, mon frère, ma soeur. Cet anneau qui était attaché n'avait pas de la valeur, mon frère, ma soeur. Cet anneau qui était attaché, bien-aimé, qui était négligé de tout le monde, mon frère, ma soeur, n'avait pas de la valeur, mon frère, ma soeur. Il était attaché là, bien-aimé, au bord du chemin, au bord du ruelle, bien-aimé, où il voyait tout passer, où il voyait les autres passer, où il voyait les gens passer. Il recevait toute ta poussière, toute ta saleté, bien-aimé, du bord du chemin, bien-aimé. Au bord du chemin, tu recevais toute ta poussière, toute ta saleté, bien-aimé. L'anneau attaché, bien-aimé, n'avait pas de la valeur. Il est l'image de ce vase, bien-aimé, qui n'a pas de valeur, qui est attaché quelque part, qui est rejeté quelque part, qui est mis dans un coin. L'anneau, mon frère, ma soeur, il était attaché, il n'avait pas de la valeur. Aussi longtemps qu'il restait attaché, il n'avait pas de la valeur. L'anneau, bien-aimé, a eu de la valeur que quand Jésus l'a utilisé. Oh, bien-aimé, l'anneau, bien-aimé, la Bible nous dit, aussi longtemps qu'il était attaché, il ne pouvait pas avoir de la valeur. Il a eu de la valeur, bien-aimé, que lorsqu'il a été utilisé. Alléluia. Quand le Seigneur bien-aimé l'a rempli, quand le Seigneur l'a utilisé bien-aimé, notre agneau a débordé, notre agneau bien-aimé a été rempli, notre agneau bien-aimé a été un agneau qui a eu du prix bien-aimé. Quand tu es utilisé par le Seigneur, quand tu es rempli par le Seigneur bien-aimé, tu as du prix bien-aimé, ton prix devient élevé bien-aimé, tu rentres dans l'état de la valeur, tu deviens une personne valeureuse bien-aimé, ton vase bien-aimé prend de la valeur et prend du prix mon frère ma soeur. Quand tu es utilisé par Dieu, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, bien-aimé, que l'anneau qui était attaché n'avait pas de prix. Mais quand Christ a utilisé, bien-aimé, l'anneau a pris de la valeur. Il a débordé. Parce que sur sa route, les femmes, les hommes, ils étalaient des pannes sur terre. Ils étalaient des rameaux pour que l'anneau rentre dans la gloire, mon frère, ma soeur. Oh, quand tu es utilisé, mon frère, ma soeur, tu es un vase qui rentre dans la gloire. Un vase utilisé, c'est un vase qui rentre dans la gloire. Un vase utilisé, c'est un vase, bien-aimé, qui est honoré, bien-aimé. Un vase utilisé, c'est un vase, bien-aimé, qui monte. De quel
quel vase es-tu? Alléluia. De quel vase es-tu? Alléluia. De quel vase tu es-tu, mon frère, ma soeur? De quel vase tu es-tu? Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, laisse Dieu te donner une forme. Laisse à Dieu te donner la forme, bien-aimé. Je ne sais pas, bien-aimé, quelle est la forme de ton âme. Je ne sais pas, bien-aimé, quelle est la forme de ton âme. Peut-être que l'ennemi t'a donné la forme, bien-aimé. La forme de la haine. T'a donné peut-être la forme, bien-aimé, qui ne convenait pas à ta vie. Peut-être, bien-aimé, l'ennemi a déformé ta vie. Il t'a donné une forme, bien-aimé, de malhonnêteté. Toi qui étais une personne honnête, tu es devenu malhonnête, bien-aimé. Tu es donné la forme, bien-aimé, d'une personne irresponsable, bien-aimé. De la forme, bien-aimé, qui n'est pas celle que la société veut que tu sois, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais dire à ces personnes, le Seigneur peut te donner la forme qu'il te faut. Il est le bon potier dans ta vie, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est le bon potier. Il te donne la forme qu'il te faut. Peut-être que, bien-aimé, la forme que tu as actuelle, bien-aimé, n'est pas la forme, bien-aimé, que Dieu a prédestinée pour toi. Peut-être, bien-aimé, la forme que tu vis actuellement n'est pas la forme qui convient, bien-aimé, dans ton entourage. N'est pas la forme qui convient, bien-aimé, dans ton milieu de vie. N'est pas la forme qui convient dans ton mariage. N'est pas la forme qui convient dans ton travail. Peut-être que, bien-aimé, l'ennemi t'a détourné, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, il n'y a que le Seigneur te donnera la forme, bien-aimé. Certainement, bien-aimé, il y en a dont t'a donné une forme, bien-aimé. Ils t'ont donné une forme, bien-aimé. Tu es devenu un homme orgueilleux, un homme vantard. Tu es devenu un homme, bien-aimé, un racaille, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la forme que Dieu a voulu de toi, bien-aimé. Tu es devenu un homme, bien-aimé, occupé à toi-même. Un homme imbu de sa personnalité, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la forme que Dieu a voulu te donner au départ, mon frère, ma soeur. Il y en a qui disent, moi je suis bien comme ça, je vis seul. Je n'ai pas besoin des autres. J'aime ma personne, j'aime mon corps, j'aime mes habits, j'aime mes chaussures, j'aime manger, je préfère rester moi-même, bien-aimé. Tu t'enfermes en toi-même, bien-aimé. Ce n'est pas la forme que Dieu veut donner à toi. Il veut te donner une forme, bien-aimé, que tu seras utile autour de toi. Que les autres, bien-aimés, seront utiles autour de toi, bien-aimé, que les autres pourront profiter, mon frère, ma soeur. Quand tu utilises, bien-aimé, tu débordes. Et quand tu débordes, bien-aimé, les autres utilisent les autres, bien-aimé, tirent profit de toi. Les autres, bien-aimé, bien-aimé, les autres, bien-aimé, se retrouvent à travers la forme que toi tu es, à travers le vase que tu es, bien-aimé. Quand tu débordes, bien-aimé, tu t'occupes des autres. Quand tu débordes, bien-aimé, tu gères les autres. Quand tu débordes, bien-aimé, tu es utile de la société, bien-aimé. C'est le vase que Dieu veut faire de toi. D'être utile, d'être responsable envers les autres, mon frère, ma soeur. Qui donne la forme qu'il veut, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, ce soir, bien-aimé, je vais dire à une personne. Ce matin, je vais dire à une personne, mon frère, ma soeur. Que Dieu te modèle à sa façon. Que Dieu te modèle à sa façon, mon frère, ma soeur. Il est le potier véritable. Il est le vrai potier, mon frère, ma soeur. Il te permettra d'accéder. Il te permettra d'avancer. Il te permettra d'entrer. Il te permettra d'aller, bien-aimé, là où tu ne pouvais pas. Il te permettra de déborder de toute forme, mon frère, ma soeur. De toutes les formes qui conviennent, mon frère, ma soeur. Dieu dira à Jérémie, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Comme vous l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Nous sommes dans la main de l'Éternel comme de l'argile. Nous sommes dans la main de l'Éternel, bien-aimé, comme de l'argile, mon frère, ma soeur. Et le véritable potier, c'est lui, mon frère, ma soeur. Alors pourquoi penses-tu que tu peux construire ta vie toi seul? Pourquoi penses-tu que tu peux te donner la forme toute seule? Et depuis que tu te donnes la forme, bien-aimé, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu es, mon frère, ma soeur? La forme que tu t'es devenue, mon frère, t'a emmené où? Ça fait quoi de toi, mon frère, ma soeur? Ça t'a entraîné où, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu as gagné, bien-aimé, de la forme que tu t'es fait toi-même, mon frère, ma soeur? Alléluia. Bien-aimé, quand un potier, bien-aimé, veut fabriquer un vase, ce n'est pas le vase qui vient à lui. C'est lui qui va chercher l'argile. C'est lui qui va chercher la terre, mon frère, ma soeur. C'est lui qui va chercher la terre pour fabriquer. Or, l'argile, c'est toi.
La terre, c'est toi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il vient à toi, mon frère, ma soeur. Il vient à toi. Il vient à toi. C'est Dieu qui vient te chercher pour te donner la forme qu'il te faut, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui vient à toi, mon frère, ma soeur, pour te consolider, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui vient à toi, mon frère, ma soeur, pour te donner cette réalité, mon frère, ma soeur. Laisse-toi, bien-aimé, faire. Laisse-toi, bien-aimé, faire. Laisse-toi, bien-aimé, faire. S'il ne t'aimait pas, mon frère, il ne venait pas à toi. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce que tu as du prix à ses yeux qu'il veut te façonner, te modeler. Parce que tu as du prix à tes yeux, mon frère, ma soeur, qui veut que tu débordes. Parce que tu as du prix à tes yeux, mon frère, ma soeur, qui veut que tu vives, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il est venu te chercher, mon frère, ma soeur. C'est ainsi qu'il vient te chercher, mon frère, ma soeur. Parce que tu as du prix à ses yeux. Alors pourquoi cet orgueil? Pourquoi bien-aimé? Pourquoi bien-aimé ces raisonnements? Pourquoi bien-aimé cet embut à sa personne? Pourquoi bien-aimé se dire que moi, je me suffis à moi-même? Tu ne peux pas fabriquer ta vie toi-même. Tu n'arrives pas à construire ta vie toi-même, bien-aimé. Laisse-toi dans les mains du potier, mon frère, ma soeur. Laisse l'Éternel façonner ta vie. Laisse le Seigneur modeler ta vie. Laisse le Seigneur construire ta vie, mon frère, ma soeur. Comme la Bible me dit, il est allé chercher l'argile, bien-aimé, dans la forêt, bien-aimé, chez Esaïe, chez Jessé, mon frère, ma soeur. Il est allé chercher, bien-aimé, l'argile, bien-aimé, l'argile de la personne de David, qui était dans la forêt, bien-aimé. Il est allé le chercher dans la forêt, bien-aimé, pour lui donner une forme qu'il n'avait pas. Oh, bien-aimé, si Dieu, bien-aimé, t'aime, parce qu'il t'aime, mon frère, ma soeur, qui vient à toi, mon frère, ma soeur, laisse-toi faire. La Bible me dit qu'il est allé dans la maison de Jessé, il a trouvé une personne qui n'avait pas de forme. Il est allé le chercher, mon frère, ma soeur. Cette argile qui s'appelait David, il a modelé, il a façonné, il a fabriqué, il a étalé, il a passé, bien-aimé, sous le preuve du feu, mon frère, ma soeur. Il a rempli, il a débordé, mon frère, ma soeur. Il a fait de lui un roi. Et la Bible dira que Dieu déclara, voici l'homme selon mon cœur. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que peuvent dire en toi, bien-aimé? Ce matin, bien-aimé, j'aimerais que, bien-aimé, que tu laisses à Dieu le soin de gérer ta vie, le soin de te modeler et de dire de ta personne, voici l'homme selon mon cœur. C'est possible, mon frère, ma soeur, car celui le potier, bien-aimé, laisse-toi faire par ce Dieu, laisse-toi te modeler, laisse-toi te façonner, laisse-toi te faire, mon frère, ma soeur, laisse le Seigneur agir dans ta vie, mon frère, ma soeur, et ta vie changera, bien-aimé. Ta vie changera, bien-aimé. Ta vie changera. Car c'est Dieu, mon frère, ma soeur. Il est capable de donner forme à ta vie. Il est capable de donner, bien-aimé, de modeler, bien-aimé. Avec des matières rares. Des matières que personne d'autre, bien-aimé, ne peut le faire. Oh, bien-aimé, ton argile à toi peut être de l'or. Ton argile à toi peut être en diamant. Ton argile à toi peut être en pièces précieuses, mon frère. Oh, bien-aimé. Ton argile à toi, bien-aimé, ne peut pas seulement être la terre, car l'argent, l'or, l'argent, bien-aimé, tout c'est nickel. Tout ce que nous voyons se trouve dans la terre, mon frère, ma soeur. Et cette terre, mon frère, ma soeur, il peut soustraire, bien-aimé, ce qui a de la valeur pour toi, mon frère, ma soeur. De quelle terre tu as été modelé? De quelle terre tu as été fabriqué, mon frère, ma soeur? Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne, tu as de la valeur. Tu as de la valeur, bien-aimé. Parce que Dieu est capable de te modeler à travers de l'argile, mais aussi à travers de l'or, ou à travers du diamant, ou à travers du nickel. Toutes les matières précieuses, bien-aimé, tous les métaux précieux. Dieu est capable de modeler, de te donner une forme, bien-aimé, à travers ces métaux. Car tu as du prix à ses yeux, mon frère, ma soeur. Oh, j'aimerais dire à une personne que tu es un vase d'honneur. J'aimerais dire à une personne ce matin que tu es un vase d'honneur. Un vase d'honneur fait d'or. Un vase d'honneur fait de diamants. Un vase d'honneur fait de métaux précieux. Tu es ce vase d'or que Dieu t'a allé chercher. Tu es ce vase d'or que Dieu a modelé. Tu es ce vase d'or que Dieu a façonné, bien-aimé, à sa guise, à sa façon, bien-aimé, pour que tu vives, pour que tu avances, mon frère, ma soeur. Tu es ce vase d'or, mon frère, ma soeur, ce matin. Et en étant ce vase d'or, tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Tu as du prix à ses yeux. Il dira, toi, maison d'Israël, tu as du prix à mes yeux. Il dira, pour toi, mon fils, pour toi, ma fille Lulu, pour toi, mon fils Dadas, pour toi, mon fils Flo, pour toi, mon fils bien-aimé, je ne prendrai point du repos, je n'abandonnerai pas, parce que tu as du prix à mes yeux.
Parce que tu as du prix à mes yeux. Pourquoi tu as du prix à ses yeux? Parce que tu as été façonné, tu as été modelé avec de la matière rare. Tu as été façonné, tu as été modelé avec de l'or, avec du diamant. Parce que le potier que lui est, mon frère, ma soeur, il t'a donné la forme, bien-aimé, la forme qu'il voulait, la forme d'une personne aimante, la forme, bien-aimé, d'une personne de valeur sûre. Il t'a fait de toi un vase d'or, un vase, bien-aimé, riche, un vase rempli, un vase, bien-aimé, que personne, bien-aimé, ne peut affronter, mon frère, ma soeur. Un vase que personne ne peut détruire. Un objet précieux et rare. Tu es, bien-aimé, une collection aux yeux de Dieu. Tu es à l'image d'un objet de collection auprès de Dieu. Tu es ce vase de collection pour ce Dieu. Voilà pourquoi il prend soin de toi. Voilà pourquoi il dira pour toi, bien-aimé, il ne prendra pas du repos. Pour toi, il n'abandonnerait pas, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, dis à ce Dieu-là, bien-aimé, donne la forme qu'il faut. Je ne sais pas la forme que tu as aujourd'hui. Peu importe la forme que tu as aujourd'hui, bien-aimé, tu peux te donner auprès de Dieu comme de l'argile, mon frère, ma soeur, qui te remodèle, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vois dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur. Mais il est capable de refaire de ta vie, de repenser ta vie, mon frère, ma soeur, de te refaire à nouveau, mon frère, ma soeur, et te repasser par le produit du feu qui est le Saint-Esprit. Car tu auras de la valeur qui, quand tu seras débordé par le Saint-Esprit, tu auras de la valeur qui, quand tu seras rempli par le Saint-Esprit, tu auras de la valeur qui, quand tu seras bien-aimé, quand tu seras purifié par le Saint-Esprit, quand tu seras rempli par le Saint-Esprit, ta valeur pondra, ta valeur augmentera. Tu seras une personne qui a du prix, mon frère, ma soeur. Tu seras une personne qui a de la valeur sûre, bien-aimé. Voilà pourquoi le potier prend soin de ses vases. Voilà pourquoi Dieu prend soin de toi. Il dira, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette maison sur laquelle j'ai parlé revient à sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé à lui. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir, de planter. Ça veut dire quoi, mon frère? Ça veut dire, peu importe ta forme que tu as aujourd'hui, la forme que l'ennemi t'a donnée aujourd'hui, si Dieu donnerait une forme, mon frère, ma soeur, il se repent. Même s'il avait changé d'avis, même s'il avait dit que tu étais un orgueilleux, même s'il avait dit qu'il prend point de plaisir aux orgueilleux, qu'il résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux aujourd'hui, la parole dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais si tu te laisses, bien-aimé, comme l'argent ce mot, bien-aimé, il se repent, bien-aimé. Il fait de toi ce vase d'honneur. Alléluia. Il fait de toi ce vase d'honneur. Bien-aimé, même si tu étais pécheur, 1000 exposants en puissance 10 000, mon frère, ma soeur, si tu reviens à lui, mon frère, ma soeur, il est capable, bien-aimé, de se repentir, bien-aimé, Dieu, et de faire de toi, bien-aimé, un vase d'honneur. De te remodeler à sa façon, à sa guise, bien-aimé, de refaire de toi, bien-aimé, de te faire une nouvelle forme, mon frère, ma soeur. C'est ainsi qu'il prendra soin de toi. C'est ainsi qu'il ne t'abandonnera pas. C'est ainsi, bien-aimé, qu'il ne te rejettera pas. C'est ainsi qu'il sera là, toujours présent, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe 64, le verset 7 nous dit, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Alléluia. Oh, bien-aimé, nous sommes tous l'ouvrage du main de Yahushua. Nous avons été façonnés par Yahushua. Nous sommes comme l'argile à ses mains. Cependant, bien-aimé, il y en a qui se détachent. Il y en a qui préfèrent être l'argile aux mains du diable, aux mains du monde, mon frère, ma soeur. Quand tu es aux mains du monde, mon frère, ma soeur, ne te donne pas la forme. Tu donneras la forme du monde. La forme que le monde voudra, mon frère, ma soeur. Et tu seras, bien-aimé, de l'argile, bien-aimé, pas costaud, mais de l'argile fragile. Qui, à la moindre goutte de pluie, bien-aimé, tu vas céder. À la moindre intempérie, bien-aimé, tu casseras, tu tomberas, bien-aimé. Alors reviens à l'éternel, bien-aimé. Fais de l'éternel tes délices. Il te modélera, il te façonnera, mon frère, ma soeur. C'est le Saint-Esprit qui donne la forme. C'est le Saint-Esprit qui donne la forme. C'est le Saint-Esprit qui remplit, mon frère, ma soeur.
Le potier qui est Dieu t'a façonné, t'a modélé, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit te remplit, mon frère, ma soeur. Il te donne la forme, bien-aimé, qu'il te faut. Oh, ce matin, appelle Dieu au Saint-Esprit. Donne-moi la forme qu'il te faut. Donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Trop longtemps, aussi longtemps, le monde m'a donné une forme qui n'était pas la réalité. Aussi longtemps, bien-aimé, ma famille m'a donné une forme qui n'est pas une réalité. Mais ce matin, bien-aimé, demande au Saint-Esprit qui donne la forme que lui, il veut, afin que tu avances. Afin que tu aies de la valeur. Afin que tu aies du prix. Car c'est Dieu qui nous forme, mon frère, ma soeur. C'est lui qui nous donne la forme. Pourquoi ces plaintes, j'entends ces plaintes dans ton cœur? Pourquoi j'entends ces lamentations dans ton cœur? Pourquoi j'entends ces cris de pleurs dans ton cœur? Dieu a le pouvoir de faire et de refaire. Il a le pouvoir de faire de toi ce vase d'honneur. Il a le pouvoir de défaire, bien-aimé, le vase que tu es. Le vase qui a été bâti par le monde. Le vase qui a été bâti, bien-aimé, par l'ennemi. Il a le pouvoir de défaire ce vase, bien-aimé, de te remettre sur son tour, mon frère, ma soeur, de redonner la forme nouvelle. La forme nouvelle, bien-aimé. Et de faire de toi ce vase d'honneur, bien-aimé. Et de faire de toi ce vase d'honneur, bien-aimé. Alors, sors de la rébellion. Sors de la rébellion, mon frère, ma soeur. Tu t'es trop rebellé. Tu l'as tellement déshonoré, mon frère, ma soeur. Tu t'es trop déshonoré, mais ce soir, mon frère, ce matin, je me dis à une personne, sors de la rébellion. Sors de la rébellion, bien-aimé. L'apôtre Paul dira dans Romains 9, il dira, on va prendre le verset 20 au verset 21. L'apôtre Paul dira, le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire le pot. Du verset 20 au verset 21, il dira, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Ô toi homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alléluia. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec le même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Alléluia. Bien-aimé, ô l'homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Bien-aimé, qui tu es, bien-aimé, devant Dieu? Pour pouvoir dire, pourquoi tu m'as fait ainsi? Pourquoi tu m'as changé ainsi, bien-aimé? Qui es-tu, bien-aimé, pour pouvoir se rebeller devant ce Dieu? Qui es-tu, bien-aimé, pour pouvoir se révolter? Qui es-tu pour pouvoir déshonorer, bien-aimé, le potier? Qui est Dieu, mon frère, ma soeur? Qui es-tu, mon frère, ma soeur? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile? Dieu n'est-il pas ton maître? Lui qui t'a façonné, lui qui t'a modélé, bien-aimé, il t'a-t-il pas donné de la valeur? Il est capable de te faire aussi comme un vase de déshonneur, comme un vase vil, comme un vase qui n'a pas de valeur, mon frère, ma soeur. Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Il ne veut pas que tu restes un vase vil. Il ne veut pas que tu restes un vase qui n'a rien, un vase qui ne sert pas, un vase qui a des trous, un vase percé, bien-aimé, qui ne peut pas contenir de l'eau, qui ne peut pas contenir des grains, un vase qui pourrit les aliments. Il ne veut pas que tu sois ce vase-là, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien-aimé, il t'a fait, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, il veut faire de toi ce vase d'honneur, mon frère. Le monde a fait de toi ce vase qui est pourri. Le monde a fait de toi ce vase qui est percé. Le monde a fait de toi ce vase qui fait couler l'eau. L'eau ne contient pas l'eau. Le vase, bien-aimé, qui fait pourrir les aliments. Oh, bien-aimé, ça fait mal aux yeux du potier. Ça fait mal dans le cœur du potier. Voilà pourquoi il dira, viens, change, détourne-toi de ce voie-là. Si tu détournes de cette voie-là, moi, l'Éternel, je t'écouterai, je t'entendrai, je pourrai changer, je pourrai me répondre en te faisant du bien, en te bâtissant, bien-aimé, en faisant de toi ce vase d'honneur que tu es. Que tu as été, bien-aimé, au commencement. Tu as été un vase d'honneur au commencement. Tu as perdu cet honneur, mon frère, ma soeur. Mais il dira encore, il est capable de modeler, de te refaire. Il est capable, bien-aimé, de te reconstruire, de rebâtir, de te mettre encore au sommet, de te donner la valeur, de te modeler à travers avec de l'or, de l'argile, de diamant, de nickel. De te donner une forme, bien-aimé, afin que tu sois précieux aux yeux de tous. C'est le Seigneur qui dira ainsi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu n'es pas un vase d'usage vil. Tu n'es pas un vase vil.
Tu es un vase d'honneur. Tu es un vase d'honneur, mon frère. Ce matin, j'aimerais dire, arrête de regarder comme un vase de déshonneur, non. Arrête de regarder comme un vase qui ne sert à rien, mon frère, non. Car Dieu a fait de toi avec du matériau riche, du matériau rare. Dieu a fait de toi, bien-aimé, avec du matériau rare pour que tu sois ce vase d'honneur, que tu rentres dans la gloire, bien-aimé, comme c'est un nom, bien-aimé, qui rentre dans la gloire, mon frère, ma soeur. Dieu a fait de toi, bien-aimé, un vase, bien-aimé, rempli de capacité, mon frère, ma soeur. Et nous sommes ces vases dans la main du potier, mon frère, ma soeur. Ça ne changera pas, nous sommes ces vases-là que Dieu a choisi, bien-aimé, pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien, mon frère, ma soeur. Il est Dieu. Il est Dieu. Alors sors de tes plaintes. Sors de tes lamentations, mon frère, ma soeur. Sors de tes lamentations, bien-aimé. Sors de ces plaintes. C'est que une personne a dit, on a dit ceci, on a dit cela, mon frère, sors de là. Alléluia. 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 Le Seigneur dira, mon frère, ma soeur, dans Ésaïe 45, le verset 9, malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre n'a point de main. Alléluia, alléluia, alléluia. Malheur à vous, mon frère, ma soeur. Il y a dans ce monde, bien aimé, beaucoup, même les chrétiens, beaucoup qui contestent ce que Dieu a fait. Dieu a fait de toi ce que tu es. Tu contestes la valeur que Dieu a fait de toi. Tu penses que ce que Dieu a fait de toi, bien aimé, n'a pas de prix, mon frère, ma soeur. Tu dis que tu as fait une œuvre. Il me manque des choses, mon frère, ma soeur. Tu penses que Dieu t'a fait à moitié. Il t'a pas fait à moitié. Il t'a fait complet, mon frère, ma soeur. Mais tu as été corrompu par le monde, mon frère, ma soeur. En aucun cas, Dieu t'a fait à moitié. Quand il t'a façonné, mon frère, ma soeur, quand il t'a modélé, il t'a fait complet, avec tout ce que tu as, avec toute la valeur que tu es, mon frère. Tu t'es laissé corrompu par le monde. Aujourd'hui, tu commences à te plaindre, mon frère, ma soeur, que Dieu t'a façonné incomplet. Tu n'es pas incomplet. Tu n'es pas incomplète. Tu es complète, mon frère, ma soeur. Tu es complet. Et la Bible dit malheur à quiconque conteste avec son Créateur. Tu n'es qu'un vase parmi les vases. Tu n'es qu'un terre parmi la terre. Tu n'es que l'argile entre les mains de Dieu, mon frère, ma soeur. Je ne veux pas dire à ce Dieu-là que tu m'as fait, il me manque les doigts. Oui, il me manque les oreilles. Mon frère, Dieu t'a doté avec toutes sortes de qualités. Il t'a rempli. Tu es parti te corrompre au monde, mon frère, ma soeur. Reviens. Reviens à ce Dieu bien-aimé qui te remplisse d'une autre façon. Reviens à ce Dieu, mon frère, ma soeur, qui te donne la nouvelle forme qu'il te faut, mon frère, ma soeur. Reviens, mon frère, ma soeur. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. Reviens, bien-aimé, car tu as de la valeur. Il a fait de toi avec de la valeur, bien-aimé. Il n'a pas fait que tu sois bien-aimé, que tu erres, mon frère, ma soeur, parce que tu as de la valeur auprès de Dieu. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur, bien-aimé. Alléluia. La valeur, bien-aimé, la valeur. Un vase rempli de valeur. Alléluia. 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 Il est bon ce Dieu. Il est bon ce Dieu. Il est bon ce Dieu. Bien-aimé, tu es un vase d'honneur. Et ce matin, bien-aimé, devant ton Dieu, tu peux encore appeler ce Dieu-là. Par rapport à ta vie, si nous sommes des vases devant les mains de Dieu, si nous sommes des vases devant les mains de Dieu, peut-être que nous nous sommes laissés entraîner par ce monde. Peut-être que nous nous sommes laissés conduire par ce monde. Peut-être que nous sommes laissés devant les potiers de ce monde qui nous ont donné d'autres formes, qui n'est pas la forme de départ que Dieu nous avait donnée. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, reviens à l'Éternel, qui te redonne la forme. Et pour te redonner la forme, mon frère, ma soeur, il doit te briser. Pour te redonner la forme, bien-aimé, tu dois te briser. Tu dois te briser, bien-aimé, briser de ton orgueil.
brisé de ta jalousie, de tes préjugés. Ce matin, bien-aimé, te demande à ton Dieu bien-aimé, donne-moi la forme que tu veux. Mais avant cette forme, bien-aimé, Père éternel, brise-moi. Car je suis dans l'orgueil. Je suis enfermé dans les préjugés. Je suis enfermé dans la haine. Mais j'ai besoin de toi. Brise-moi, bien-aimé, et donne-moi la forme que toi tu veux. Donne-moi la forme que toi tu veux. La forme actuelle, bien-aimé, la forme actuelle n'est pas celle que tu as voulu. La forme que je vis actuellement, ma forme actuelle n'est pas la forme du commencement. L'ennemi a mis en moi une forme qui n'est pas celle que tu m'as donnée. L'ennemi a mis en moi une forme qui fait plaisir au monde. L'ennemi a mis en moi la forme de la maladie. L'ennemi a mis en moi la forme de la pauvreté. L'ennemi a mis en moi la forme de la sécheresse. L'ennemi a mis en moi la forme de la tristesse. L'ennemi a mis en moi la forme de l'orgueil. Oh, ce matin, appelle ton Dieu. Tu peux dire à ton papa ce matin, brise-moi ce matin. Viens me briser ce matin, mon frère, ma soeur. Viens me briser ce matin, Père éternel. Car la forme que le monde m'a donnée m'empêche d'être ce vase d'honneur. La forme que le monde me donne m'empêche d'être, mes aimés, ce vase d'honneur. La forme que le monde m'a donnée m'empêche d'être au service du monde, au service des autres. Brise-moi ce matin. Remodèle-moi, Père. Remodèle-moi, Père, et donne-moi la forme que toi tu veux, bien-aimé. Oh, élève ta voix. Dis à ton papa, remodèle-moi et donne-moi la forme que toi tu veux. La forme de la vie, la forme de la santé, la forme du mariage, la forme de la joie, la forme de la réussite, la forme du service, la forme du partage, la forme de l'humilité. Alléluia. Dis à ce Dieu, donne-moi la forme que toi tu veux. La forme de l'humilité. Dis à ce Dieu, je refuse d'être un vase vil. Je refuse d'être un vase qui ne sert à rien. Dis à ton Dieu, je refuse d'être un vase qui ne sert à rien. Un vase qui ne porte pas de fruits, je refuse ce vase-là. Dis à ton Dieu, je refuse d'être un vase inutile. Dis à ton Dieu, je refuse d'être un vase qui est abandonné, qui est rejeté, qui est au fond du jardin, qui est sous le lit. Je désire d'être un vase qu'on mettra sur la table. Un vase, bien-aimé, qui servira aux autres. Un vase, bien-aimé, qui va être utile dans la société. Un vase, bien-aimé, entre tes mains. Alléluia. Un vase entre tes mains. Un vase entre tes mains. Un vase entre les mains de l'Éternel. Que le monde ne pourra pas malmener, que le monde ne pourra pas toucher, que le monde ne pourra pas franchir, que le monde ne pourra pas secouer, que le monde ne pourra pas briser. Le vase qui est entre les mains de Dieu, le monde ne peut pas briser. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te donne la forme que tu veux. Que Dieu te donne la forme que lui, il veut. Qu'il te donne la forme que lui, il veut. Pas la forme que toi, tu veux. Car la forme que toi tu veux, bien-aimé, c'est la forme même de l'orgueil, c'est la forme de la maladie, c'est la forme de sécheresse, c'est la forme, bien-aimé, du moi-je, de la forme du monde. Mais la forme que Dieu te donne, lui, c'est la forme de l'élévation, c'est la forme du service, c'est la forme, bien-aimé, qui te fera avancer, c'est la forme qui te mettra au large. Donne-moi la forme que tu veux, éternelle. Donne à mon frère la forme que tu veux, éternelle. Donne à ma soeur la forme que tu veux, éternelle. Car trop longtemps, mon frère, ma soeur, trop longtemps, Père de gloire, ma soeur, mon frère bien-aimé, est enfermé dans une forme qui n'est pas toi, qui n'est pas tienne, mon frère, ma soeur. Mais ce matin, Père, donne à mon frère, donne à ma soeur cette forme. Modèle et façonne, mon frère, ma soeur. Modèle et façonne éternel. Modèle et façonne éternel. Change la vie, change la capacité, change la façon de faire, change la façon de faire, change la façon de faire. Et donne à mon frère, donne à ma soeur la forme des enfants de Dieu surtout. Que nous soyons des sujets de témoignage. Partout nous passerons, partout nous irons. Dans le nom de Jésus. Voilà, bien-aimé, le message que j'avais pour toi ce matin. Que l'Éternel te donne la forme qu'il te veut. Car l'Éternel, c'est un vrai potier. Le meilleur potier, c'est l'Éternel. Le potier qui donne la vie, c'est l'Éternel. Car quand tu fais de toi un vase, le vase, c'est pour le service. Il fait de toi un vase qui doit être débordant. Un vase qui doit être rempli. Ton vase doit être rempli, mon frère, ma soeur. Et ton vase doit déborder. Dans le nom de Jésus. Nous voici à la fin. Nous nous retrouverons dans 14 jours avec la même joie de partager ce moment fort, bien-aimé. Entre-temps, nous sommes dimanche. C'est le jour du Seigneur.
tu vas adorer ton Dieu, tu vas louer et magnifier ton Dieu. N'hésite pas d'inviter une personne. Bien-aimé, nous avons un programme, bien-aimé, aussi à l'église. Si tu es disponible, rejoins-moi au 40 boulevard d'Enel. Dieu ne manquera pas de te faire du bien, mon frère, ma soeur. Nous sommes sur un programme de Dieu qui siège au milieu de l'adoration et de la louange de son peuple. Dieu qui siège, mon frère, ma soeur. Si tu n'as rien à faire, rejoins-toi à moi, 40 boulevard d'Enel, Champs-sur-Marne, où nous sommes en train de partager, de vivre des moments formidables, merveilleux dans le Seigneur notre Dieu. Alors, à nous revoir dans 14 jours avec la même joie, la même joie, le même plaisir de partager la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Ciao, 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 à dans 14 jours, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.